Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo. On continue notre parcours dans le livre de la Genèse avec aujourd'hui la deuxième partie du chapitre 17, donc Genèse 17, les versets 15 à 27. Alors hier on a vu que Abraham a changé de nom, Dieu a changé son nom, et aujourd'hui dans la suite du chapitre il fait la même chose pour Sarai qui va désormais s'appeler Sarah. Sarai c'était ma princesse, Sarah ça veut dire princesse, et puis il y a quelque chose de... On peut peut-être voir un encouragement de Dieu pour Abraham à considérer Sarai non pas comme sa propriété à lui, mais de dire c'est Sarah. Elle a son identité propre. Et ça fait écho à ce qu'on avait vu de l'attitude d'Abraham en Égypte. Et puis non seulement Dieu va changer le nom de Sarah, mais il va aussi annoncer qu'elle va tomber enceinte. Et alors là, face à ça, Abraham a une double réaction. D'abord, ce qui s'exprime en premier, c'est l'incrédulité. Parce que lui, il a 99 ans, parce que elle a 90 ans, et que c'est quand même un peu difficile à comprendre et à croire qu'ils puissent ensemble avoir un enfant vu l'âge qu'ils ont. Et en fait, il va dire non mais comment est-ce que ça pourrait se faire? Et il va avoir cette phrase en disant tout ce que je te demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. En fait, il dit peu importe la descendance que tu pourrais me donner à travers Sarah. Moi, j'ai déjà eu un fils. Tout ce que je te demande, c'est que tu prennes soin de lui, c'est que lui, il soit béni. Et en fait, il y a de l'incrédulité, mais il y a aussi un petit peu un côté où Abraham se contente de ce qu'il a déjà. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu veut pour lui. Et Dieu va redire non. Oui, Ismaël sera béni, mais c'est pas lui qui sera l'héritier de l'alliance. L'héritier de l'alliance, ce sera ton fils, que tu appelleras Isaac, et qui te naîtra de Sarah. Et face à cette insistance de Dieu, il y a la deuxième réaction d'Abraham qui va être l'obéissance. Devant cette insistance de Dieu, Abraham obéit et va remplir sa part, entre guillemets, de l'alliance. Sa part de l'alliance, on en avait parlé hier, c'était de se faire circoncire, et donc il va se faire circoncire lui, son fils Ismaël et tous les hommes de sa maison, c'est-à-dire tous les hommes qui sont avec lui. Et la circoncision, on ne va pas revenir dessus, on en a parlé hier, mais j'aimerais me concentrer sur l'obéissance. C'est très intéressant de voir que Abraham finit par obéir, même s'il a du mal à croire. Il finit par obéir parce qu'il regarde et il se souvient de qui est en train de lui parler. Et peut-être que parfois dans nos vies aussi, c'est difficile de croire, c'est difficile de continuer à croire que Dieu est réellement à l'œuvre. C'est difficile de continuer à croire que Dieu va réellement faire ce qu'il nous a dit. Pour Abraham, évidemment, c'était super dur à croire. Un homme de 99 ans, une femme de 90 ans, avoir un enfant ensemble. Comment est-ce qu'il aurait pu croire ça facilement? Mais il obéit malgré tout. Et c'est ça, je crois, la clé souvent. Malgré tout. Choisir d'obéir même si on n'a pas toutes les clés en main. Choisir d'obéir même si on ne comprend pas tout. Parce qu'on s'appuie simplement sur l'identité, sur la personne de celui qui nous demande d'obéir. C'est Dieu qui est aux commandes, c'est Dieu qui continue d'agir dans la vie d'Abraham comme dans nos vies à nous. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo pour voir enfin le début de l'accomplissement de cette promesse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.